Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Voilà, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Excusez-moi. Comme vous l'avez constaté, il y a Monsieur Emmanuel Macron de la France qui est avec nous aujourd'hui. On va commenter voilà, une vidéo voilà, que je me promenais, j'étais sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu cette vidéo, ça m'a je n'ai pas dit que je suis surpris avec ce qui se passe actuellement en Afrique et tout, avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest en particulier et de la façon dont la France se comporte. Je ne suis pas du tout surpris. Voilà, pas du tout, pas du tout. Et ça sera bizarre que ça étonne certains Africains. Voilà, ça sera bizarre que certains Africains refusent toujours de comprendre l'enjeu, ce qui est en train de se jouer. Ce n'est pas qu'en Afrique, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est dans le monde. Ce qui se passe, ça va au-delà du visible, ça va au-delà du réel. Il y a des forces obscures, il y a des choses qui sont mises en branle et je ne sais pas ce qu'ils ont comme message et leur mission finale pour certains, mais ils sont décidés à vraiment s'aimer le chaos, s'aimer le trouble, euh, s'aimer la désolation, partout dans le monde. Ce n'est pas qu'en Afrique, comme je le dis, partout dans le monde. Et ils ne s'en cachent même plus. Ils ne s'en cachent même plus. Et parlant voilà, de façon concrète, hum, pour le cas de la France, c'est assez flagrant. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que le fait de vouloir aller vite, ils commettent de plus en plus d'erreurs, ils commettent de plus en plus d'erreurs. Est-ce que c'est des erreurs? Est-ce que c'est pas fait à dessein? Voilà, parce que je sais que il y a des tactiques que les gens utilisent. Ils peuvent utiliser un scandale pour masquer notre scandale. Ouvrez les yeux. Priez Dieu d'avoir le discernement pour comprendre, pour voir au-delà de ce qu'on vous présente. Quand vous voyez que la plupart des médias vous montrent une information, regardez au-delà. Par exemple, en France, aujourd'hui, on parle d'élections, on parle d'Emmanuel Macron qui ne veut pas nommer de Premier ministre, on parle comment on appelle ça, revenir, recoloniser l'Afrique. C'est comme si ce sont des messages créés les uns après les autres pour divertir les gens. Il y a un scandale qui est en train de mijoter en France que je ne sais pas si les Français ne voient pas ou bien ils font semblant de ne pas voir, mais ça se passe même sous leurs yeux. On commande ça ici aux États-Unis et c'est assez populaire ici aux États-Unis, mais en France, ce n'est malheureusement pas possible. Et tu ne peux pas parler de ce scandale-là ici sur les réseaux sociaux sans te faire traiter de certains mots. Mais je pense que si on regarde du côté de... je ne sais pas comment je vais dire ça, mais comme j'ai dit, priez Dieu pour avoir le discernement. Priez Dieu de ne pas être dupe. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent arriver pour que certaines choses arrivent, mais comment on dit ça, au moins être prêt, c'est important. Voilà, il y a certaines choses qu'on n'y peut rien, c'est dans le plan de Dieu, mais il y a certaines choses qu'on peut être au moins prêt. On peut être prêt à tout pour, voilà, disons, euh, pour, disons, au moins être prêt. Voilà, je peux dire ça comme ça. Je peux dire ça, voilà, comme ça. Donc, on va écouter un peu ce que M. Emmanuel Macron raconte et puis on va revenir faire terminer le commentaire. Voilà. Il ne s'en cache plus. Il ne s'en cache plus, plus du tout. Il y a quelques années, dans un premier ajustement de notre dispositif, ce que nous avons décidé en début d'année par une politique de réaménagement de toutes nos bases, d'allègement et de partenariat, et c'est ce que nous sommes en train de faire et sur lequel nous irons encore plus loin dans les prochains mois. Pourquoi? Parce qu'une présence stable, posée en quelque sorte sur le plan militaire, est un argument utilisé par nos ennemis dans le cadre de la lutte informationnelle pour nous fragiliser. Du coup, si... Cette première partie où le président dit une présence posée, c'est un argumentaire que nos ennemis utilisent pour, comment on appelle ça, pour nous, voilà, pour dire des choses qui ne sont pas vraies sur eux. Est-ce qu'il y a un seul pays africain qui a une base en France? Une question que je me pose.
Et je peux même m'arrêter à partir de là pour cette vidéo. Excusez-moi, il y a quelque chose dans mon œil. Je peux même m'arrêter à partir de là pour cette vidéo. Nous, les Africains, je ne sais pas, des fois, on voit, on ne voit pas, on comprend, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait que on est lent comme ça à la réaction? Qu'est-ce qui fait que il faut qu'il y ait vraiment le feu sur la montagne? Il faut que, comme on le dit en anglais, there is a fire on the mountain. Il faut qu'il y ait le feu sur la montagne pour qu'on commence à bouger. Il faut que littéralement ça soit derrière nous pour qu'on commence à courir. Comment est-ce que ça se fait? C'est une question que je pose et que je repose. On est endormi, on est hypnotisé, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'ouvre pas les yeux? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos dirigeants? Qu'est-ce qui les lie tellement à la France qu'il faut que la France ait des bases militaires en Afrique? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est incapable d'assurer notre propre sécurité? Ça veut dire qu'on est incapable je ne sais pas, de sécuriser notre propre population? Après tant d'années d'indépendance, après tout cela, c'est vrai qu'il y a eu de la gabegie, c'est vrai que pendant des décennies, il y a eu des marionnettes à la tête de nos États, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Est-ce qu'il n'est pas temps que les bases françaises plient bagages pour rentrer chez eux pour de bon? Qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Afrique? Pourquoi il n'y a pas de base militaire africaine dans aucun pays européen? C'est une question qu'on peut se poser sans être taxé de je ne sais quel nom. Pourquoi c'est comme ça? Peut-être que c'est eux-mêmes le problème. Peut-être que s'ils partent, il y aura moins de problèmes. Qu'est-ce qu'ils font chez nous? Qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Qu'est-ce que nos vies sont tellement chères pour eux pour qu'ils viennent avoir des bases chez nous? Pourquoi? Pour nous protéger? Pour quelle raison? Et les Africains sont assis, ils voient ça. Ils voient que les Russes sont en train de se faire tout pour avoir leur base en Afrique. Ils voient que les Français le font, les Américains le font. Je ne sais pas si les Chinois ont des bases militaires en Afrique, mais je sais que les Chinois ont une forte présence commerciale en Afrique. Tout le monde est en train de se battre pour s'installer en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Enlever le fait que l'Afrique est un continent riche. La dernière fois, je disais ça, ma vidéo précédente, je parlais de ça. Enlever le fait que l'Afrique est un continent riche. Enlever le fait que l'Afrique est le continent de l'avenir. Qu'est-ce qui les amène en Afrique? Il y a autre chose qui les amène en Afrique. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Réfléchissez un temps soit peu. Quand même. Il faut, des fois, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Nous, sans exception. Pourquoi on ne pense pas à des choses comme ça plus tôt? Qu'est-ce qu'ils font chez nous? Pourquoi il n'y a pas de base militaire africaine en Europe? Et partout dans le monde, pourquoi il n'y a pas de base militaire dans le monde? Pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, tous ces pays-là ont leur monnaie fabriquée en chamalière en France? Pourquoi jusqu'en 2024, jusqu'au 21e siècle? Pourquoi c'est le cas? Les choses sont en train de bouger. Dans un an, tout au plus, les choses vont encore bouger davantage. Qu'est-ce que les Africains attendent pour sortir, pour prendre en compte leur propre monnaie, pour s'occuper de leur propre monnaie? Qu'est-ce qu'ils attendent? Mais il y a une chose qui est là. Il faut que, comment on dit ça? Il faut que il faut qu'on mette les gens devant leurs responsabilités. La jeunesse africaine, mettez les gens devant leurs responsabilités, c'est très important. C'est très, très important. Parce qu'ils sont en train de jouer avec nos vies, ils sont en train de jouer avec notre avenir, ils sont en train de jouer avec l'avenir de nos enfants, de nos petits frères, ils sont en train de jouer avec l'avenir. Ces gens-là n'ont pas de scrupules. Sinon, les gens qui sont allés dans les mêmes écoles que ceux qui les emploient, entre guillemets, les gens qui sont dans les mêmes écoles que ceux qui ont leur base militaire en Afrique, ils ont fait les mêmes écoles, ils ont fait les mêmes formations. C'est la même chose, on n'a pas la même technologie et tout ça, mais ça ne nous empêche pas d'avoir cette technologie. C'est parce qu'on est très dépendant d'eux qu'on n'a pas cette technologie-là. Des fois, quand un enfant a
atteint un certain âge, on le laisse faire ses propres bêtises pour qu'il apprenne de ses erreurs. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne laisse pas ces gens-là et puis apprendre d'eux-mêmes? On va tituber, on va tâtonner, mais on va pouvoir marcher. Même les bébés, c'est comme ça, ils apprennent. Après être tombés 2, 3 fois, ils se relèvent. Ils trouvent leur cadence et puis ils marchent. Qu'est-ce qui empêche les Africains de faire la même voie, d'aller sur la même voie? Qu'est-ce qui nous empêche? Quel est le lien? C'est en cela où j'appelle les Africains à réfléchir. Ça va au-delà de l'occupation militaire, tout ça. Il y a une raison. Sinon, ça va être vice-versa. Il y a des ambassadeurs en Afrique, il y a des trucs européens en Afrique, il y a des ambassadeurs européens du moins, il y a des ambassadeurs européens en Afrique, il y a des ambassadeurs africains en Europe. Il y a des habitants européens en Afrique, il y a des habitants africains en Europe. Pourquoi est-ce qu'il y a des bases militaires européennes en Afrique, particulièrement françaises en Afrique, et il n'y a pas de base militaire africaine en France? En temps normal, tous les pays dans lesquels la France a des bases militaires, ces pays doivent avoir des bases militaires en France. C'est tellement simple. Au moins, même si c'est 10 militaires que chaque pays va lever, aller former une petite base quelque part en France et puis s'installer aussi, sortir faire des patrouilles, you know, regarder aussi comment est-ce que les gens vivent là-bas. Je ne sais pas pour étudier quoi, pour prévenir quoi. Nous aussi, on peut aller faire ça. Si c'est un bon avion, 2, 3 F-16 ou bien des F-15, je ne sais pas comment on appelle ces avions-là, déposer là-bas aussi. On peut cotiser, faire. Les Américains peuvent se mettre ensemble et j'avais pu faire ça. Quand même. Quand même. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Il y a une chose qui est là. Les élites africaines, je ne sais pas si elles comprennent ou si elles ne comprennent pas. Ce qui est en train de se passer au Kenya, c'est un échantillon. C'est un échantillon. Quand les jeunes vont finir de taper Internet, de trouver que sur Internet, il n'y a pas l'argent. Quand ils vont finir de taper Internet et puis comprendre que c'est une minorité qui contrôle tout, ils vont venir demander des comptes. Le président Ibrahim Traoré l'avait dit, les jeunes Africains n'iront plus traverser la Méditerranée pour chercher leur pain. Ils vont aller dans les présidences pour prendre leur pain. Et les jeunes Africains doivent comprendre une chose. Le pain ne se trouve pas ailleurs. C'est la même souffrance. C'est la même débauche d'énergie. C'est la même débauche d'intelligence, de ménage à ménager pour trouver le pain. Le monde, aujourd'hui, en Afrique, tu peux te faire bien. Tu peux te faire très bien. Parce que là où nous sommes, c'est la même débauche d'énergie que tu dois fournir pour pouvoir te nourrir. Oui, certaines conditions sont différentes. Mais aujourd'hui, il est clair et il est net. C'est la même débauche d'énergie que tu vas fournir partout dans le monde pour pouvoir t'en sortir. Donc, par conséquent, ceux qui pensent qu'être à l'extérieur, c'est un signe de réussite, c'est un non. C'est carrément le contraire. Et ce que je dis ici n'est pas une révélation. Tout le monde le sait. C'est une réalité, c'est vrai. C'est dur partout dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, en toute conscience, je pense qu'aujourd'hui, il est plus facile de réussir, il est plus facile de bâtir une entreprise, de se faire bien en Afrique que partout dans le monde. Parce qu'en Afrique, tout est à faire ou tout est à refaire. Réveillez-vous, demandez des comptes à qui de droit. C'est eux qui doivent mettre les conditions adéquates pour que la jeunesse puisse s'en sortir et s'employer. Demandez des comptes. Demandez des comptes. Les pactes qu'ils ont signés avec ces gens-là qui font qu'ils doivent venir en Afrique, au Bénin, à l'Omo Nord, à Port-Boué, ou quoi, pour une fois qu'ils ne seront plus là, qui va récolter les pots cassés? Ils le disent. Ce n'est plus caché. Ils ont un agenda.
il faut susciter la demande. Comment on suscite la demande? Il faut qu'il y ait des conflits pour qu'on ait besoin d'eux. On ne peut pas réfléchir comme ça. Il faut susciter la demande. On vous dit ça en pleine figure, en mondo visio, clair, net. Des gens qui sont à la retraite, comment il s'appelle ce monsieur-là? Lecointre, général Lecointre, qui dit en mondo visio, il faut recoloniser l'Afrique. On est assis, on regarde. Qui s'est plaint? La CEDEAO s'est-elle plaint de quelque chose? L'UEMOA ou bien l'Union africaine a dit quelque chose par rapport à ça? On est assis, on regarde. Les dirigeants sont assis, ils regardent. Ça fait poser beaucoup de questions. Et c'est pour ça que les jeunes Africains doivent se poser. Ce n'est pas du complot. Ils sont en accointance. C'est tout. Sinon, quelqu'un ne peut pas s'asseoir dans son salon, dans son pays, sortir dire qu'il va venir chez moi et faire ce qu'il veut faire. Moi, je vais m'asseoir à regarder. Ça n'a rien dit. Au moins, il faut répliquer. Ah, on peut dire que les dirigeants de l'AES sont répliqués par rapport à ça, spécialement le capitaine Ibrahim Traoré. À part ça, rien. Silence. Il a même été reçu au Bénin. Le général Lecointre a été reçu au Bénin. C'est pour narguer les Africains, pour dire qu'ils disent et on les reçoit chez nous. Ils vont dire ce qu'ils veulent dire, ils vont venir recoloniser et nous, on va les recevoir dans nos pays. C'est ce que ça veut dire. Oh, Lord have mercy. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Comment est-ce qu'on réfléchit? Pourquoi on est assis? Pourquoi est-ce qu'on regarde? Pourquoi est-ce qu'on fait que parler? Je pense que trop, c'est trop. Je pense que c'est quand même bizarre. C'est assez bizarre. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je dis. Est-ce que ce que je dis a un sens? Est-ce que ce que je dis vous parle? Voilà. Laissez un commentaire, dites quelque chose. Ouvrons un chat, parlons de ça. Laissez des commentaires, voilà. Et toujours dans la politesse, s'il vous plaît, dans la politesse, pour qu'on se comprenne, pour qu'on puisse discuter, pour voir peut-être pourquoi est-ce que nos dirigeants sont amorphes, pourquoi est-ce qu'ils ne font rien. Je ne parle pas des dirigeants de tous les dirigeants, je parle des dirigeants spécifiquement de la CEDEAO, parce que le Burkina, le Mali et le Niger ne sont plus dans la CEDEAO. Pourquoi les autres dirigeants africains sont assis, regarde? Parce que coloniser l'Afrique, ce n'est pas seulement le Burkina, le Mali, le Niger. Non, ils vont coloniser l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. Voilà. Je ne sais pas. Bien de choses à vous et on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, likez et commentez. Peace.